dans notre chat in the box, nous avons aujourd'hui Olivia van der Ginst de Star Clippers. Olivia, bienvenue chez nous. Merci Eric de m'accueillir. Avec plaisir, Olivia. Dis, Olivia, pour cet été, qu'est-ce que tu peux nous proposer concernant des croisières de Star Clippers? Alors, on a tout un panel de très belles croisières en Méditerranée orientale et occidentale. Mais peut-être que j'aurais voulu vous présenter quelques croisières en Méditerranée orientale sur lesquelles on dispose encore de suffisamment de disponibilité. Et donc, notamment des croisières à la découverte des sporades, Ah avec oui. notamment des croisières de 7 nuits qui vont partir notamment le 5 et 26 juin, mais aussi le 18 septembre en arrière-saison, qui est aussi agréable. Les croisières qui partent d'Athènes en 8 jours, 7 nuits, et qui vont vous faire notamment découvrir les lieux de tournage du film Mamma Mia avec les îles de Oui, Skiathos et Skopelos. Mais aussi d'autres belles îles, notamment Mérina, Limnos et Poros. Donc, une belle manière de découvrir à la voile ces escales avec des longues escales et suffisamment de temps pour s'y attarder. On a également une très belle croisière qui partira le 11 août. C'est une plus courte croisière, mais une autre croisière à bord du Royal Clipper, donc une croisière de 7 nuits au départ d'Athènes, avec ce voilier majestueux, 5 mâts, une capacité de 227 passagers, et qui va parcourir les îles notamment de Castellhorizon, où les passagers pourront découvrir donc le Castello Rosso, mais également Simi, les monastères sur l'île de Chalki, Milos, et puis aller se détendre dans les eaux turquoises de Fethiye en Turquie. Donc ça, ce sont des départs qui auront lieu le 20 et le 27 juillet au départ d'Athènes. ah oui, ça va. Et donc, je comprends bien qu'il y a déjà des croisières qui sont déjà complètes. Oui, on a effectivement quelques croisières qui sont déjà complètes. La capacité est assez limitée, donc Oui. beaucoup de nos clients ont déjà réservé pour cet été, mais il reste encore des disponibilités dans différentes catégories de cabines. Et donc, c'est pour ça que je présente quelques dates sur lesquelles on a suffisamment de cabines pour les accueillir. Ah oui. Et j'ai lu sur, votre site qu'il y a même une petite croisière pour ceux qui veulent faire connaissance avec les croisières, donc une croisière de 4 jours, je crois, hein? Oui, absolument. C'était à bord du Star Flyer, donc du 4 mâts. C'est une belle opportunité pour des clients qui voudraient faire une première croisière ou Oui. qui simplement voudraient combiner une courte croisière avec éventuellement un séjour terrestre dans un hôtel. Donc, c'est une croisière qui partira le 11 août d'Athènes et qui fera escale à Mykonos. On pourra découvrir, bien entendu, les célèbres moulins et ou également sur l'île d'Hydra. Donc voilà, c'est un petit break durant l'été, en mi-août, qui peut être intéressante pour les clients également. D'accord, OK. Dites Olivia, pour, 2022, quelle croisière est-ce que tu peux nous conseiller? Un petit Alors, sur résumé. 2022, on va essayer de voir un petit peu plus loin et Oui. effectivement rêver à des destinations plus exotiques avec notamment les Caraïbes, nos croisières au départ de la Barbade et de Saint-Martin, sur les Grenadines, les îles au vent, les îles sous le vent et les très belles îles au trésor. On aura également encore nos croisières en Asie du Sud-Est qui vont longer la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, mais également le Cambodge. Et durant l'été, pour la dernière saison, enfin non, durant la période du printemps, encore des croisières sur Thaïlande, et avant le départ du Star Clipper qui revient en Méditerranée, de Mmh. manière à offrir plus de disponibilité en Méditerranée durant l'été 2022. Donc, nous aurons 3 voiliers en Méditerranée avec vraiment une large gamme de croisières
de courtes croisières, mais aussi des croisières plus longues qui vont notamment faire toute la côte amalfitaine, le Monténégro, la Croatie, donc des croisières qui sont plus culturelles avec beaucoup de belles choses à découvrir. Ça va. Est-ce qu'il y a aussi une croisière qui fait les côtes de la Corse comme cette année Oui, absolument. On a en donc 2000? toute une série de croisières qui, au départ de Cannes, qui vont proposer aussi bien la Corse, la Sardaigne, la Riviera française. Et alors quelques croisières thématiques, notamment sur des événements particuliers, des événements prestigieux, comme le Grand Prix de Monaco. Donc nous sommes toujours à proximité de Monaco, aussi bien pour les essais que pour la course du Grand Prix. Mais également, par exemple, en septembre, pour les voiles de Saint-Tropez. Ah oui, c'est ça, oui, évidemment. Donc, mais j'imagine pour ces dates-là, il faut pas tarder trop longtemps Oui, pour 22, hein, oui. Oui. absolument. Donc, il est toujours préférable de réserver à l'avance et ça permet aussi à chacun de bénéficier d'une réduction early booking qui varie de 10 à 20% selon les dates de départ et qui permet effectivement de garantir la catégorie de cabine souhaitée aux meilleures conditions. Ça va. Et donc, le early booking pour partir encore cet été a été prolongé, j'ai entendu, hein? Oui, c'est une bonne nouvelle. Donc, on a pu prolonger la réduction early booking qui normalement s'arrête à la fin janvier et qui est désormais postposée à la fin mars. Donc, les passagers qui voudront encore réserver maintenant leur croisière pour l'été 2021 bénéficieront de 10 à 20% de réduction. OK. Donc, ce sont de très bonnes nouvelles. Heu, Aurélia Olivia, je te remercie et donc, de toute façon, à très bientôt. Oui, merci Eric. À très bientôt.